Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des faux départs. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un faux départ amoureux? Eh bien en fait généralement on en a tous au moins vécu un, c'est-à-dire que on s'est emballé par rapport à quelqu'un, on a été très vite proche, on s'est senti pousser des ailes et certainement on a été 2 fois trop vite et puis à un moment donné ça retombe. On peut aussi vivre de l'anxiété due à cette proximité. Et du coup on se pose la question, mais tiens, pourquoi ça s'est arrêté tout à coup? Soit on est surpris parce que l'autre arrête la relation, soit l'autre décide de faire une pause directement au tout début, ce qui est surprenant, ou soit au contraire nous-mêmes, nous sommes sentis tout à coup anxieux et inquiets de cette relation parce que c'est parti trop vite sur des chapeaux de roue. Et donc ce qu'il faut penser, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement? En réalité, généralement, nous sommes mobilisés par nos émotions et nos émotions nous font faire des choix parfois irrationnels et parfois précipités. C'est exactement ce qui s'est passé. On a voulu avancer très vite vers cette personne, on s'est emballé, autrement dit, et puis soit l'autre a pris peur, ou soit nous-mêmes, nous avons pris peur de cet emballement. Effectivement, on peut se poser la question, mais en fait ça me ressemble pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et du coup, on va avoir besoin de se poser, de s'écarter, de prendre distance et aussi de réfléchir. Ce qui est important, c'est d'expliquer à l'autre ce qui s'est passé si on y arrive. Parce que, effectivement, l'autre aussi va devoir vous autoriser à prendre cette distance-là. Et c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé effectivement, juste au début d'une histoire qui a duré pourtant pas mal de temps. Au tout début, la personne m'a dit « Attends, je suis pas sûre que je suis prêt pour ça, je suis pas sûre non plus d'être hyper sérieux, je sais pas si je veux m'engager, je ne sais pas si je veux de cette histoire-là, et comme je veux garantir qu'en fait je vais pas te faire souffrir, que je m'engage pas à la légère justement, comme je veux réfléchir, je vais prendre distance, me poser et voir un petit peu ce qui s'est joué, voir un petit peu ce que je souhaite réellement. » Parfois c'est hyper important de savoir se reconnecter à soi-même avant de pouvoir justement se connecter à l'autre. C'est tout un cheminement effectivement que de créer un couple. Et il est tout à fait normal de ne pas savoir tout de suite se mettre dans une relation, d'y aller plutôt petit pas par petit pas, peut-être parce que ça faisait longtemps qu'on était tout seul, ou peut-être tout simplement parce qu'on a vécu quelque chose de difficile, ce qui est assez courant. Donc quand on a vécu une histoire compliquée et qu'on ne se sent pas encore réparé, on pourrait vouloir prendre distance. Donc attention de conclure trop vite quand quelqu'un prend de la distance avec vous que vous êtes le problème, qu'il s'est passé quelque chose dans votre comportement. Donc ne vous remettez pas trop vite en question, mais écoutez ce que l'autre a à vous dire, ne prenez pas peur et offrez à l'autre cet espace d'écoute et aussi ce retrait. En réalité, c'est sûr que l'autre va toucher vos angoisses, vos peurs d'abandon éventuel, ou vos peurs d'avoir perdu votre temps. Donc ça pourrait tout à fait réveiller des blessures. Mais si vous êtes en capacité d'offrir à l'autre justement cet espace d'accueil, de pouvoir vous mettre en retrait, eh bien ça montre à l'autre que rien n'est prévu d'avance, qu'on n'oblige pas la personne à rentrer en relation, ce qui va en fait montrer que l'autre reste libre. Et c'est super important, nous en tant qu'êtres humains, une chose qu'on désire le plus, c'est rester libre. Et si on se dit je vais être en couple mais en même temps je reste libre, l'autre va me laisser être tel que je suis, l'autre va m'écouter, l'autre m'autorise justement un éventuel retrait quand j'en ai besoin, donc je ne perds pas mes instants de solitude dont j'ai éventuellement besoin, qui me permettent justement de fonctionner correctement, et bien dans ce cas-là ça va nous rassurer, ça va être une étape nécessaire justement pour créer quelque chose ensemble, parce qu'il y a eu du respect, parce qu'il y a eu de l'accueil. Bien entendu, il faut bien écouter ce qui est en train de se passer, et pour soi et pour l'autre, parce qu'en amour on rencontre souvent notre passé, ce qui nous titille,
ce qui nous touche particulièrement aussi, et c'est comme ça qu'on devient amoureux. Et donc c'est comme ça aussi que souvent ça titille nos blessures, notre histoire, notre personnalité, notre confiance en nous parfois, que c'est un défi d'être en relation. Donc soyez bien avec vous, ça sera une base solide justement pour pouvoir être bien aussi avec l'autre tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, à me dire ce que ça vous a apporté. Si ça vous aide en tout cas dans votre cheminement, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos difficultés afin que je puisse vous apporter des réponses et je l'espère vous faire progresser sur votre chemin amoureux, relationnel et aussi par rapport à vous-même. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!